Bonjour à tous, alors aujourd'hui une vidéo de présentation d'arbalète. C'est une arbalète de chez Decathlon, chez Subea. C'est le SPF 540 Roller, donc en 100. C'est un fusil qui n'a pas dû faire un carton chez eux parce que je crois qu'ils l'ont arrêté. Enfin, en tout cas, ils sont en phase de l'arrêter. Ça n'aura pas duré très longtemps. Je trouvais ça quand même intéressant de présenter. Ça m'intéressait de voir un petit peu ce que pouvait faire une marque comme Decathlon en chasse sous-marine. Ils sont en train de développer une série de combinaisons, des choses qui sont plutôt pas mal. Decathlon, ils habituent les gens souvent à un bon rapport technique-prix. Donc je voulais voir ce que ça donnait sur les arbalètes. Donc j'ai pris le parti de vous présenter un roller. Je trouve ça en plus voilà, un petit peu atypique et intéressant à regarder. Vous connaissez la musique, je vais le présenter en détail, test dans la piscine, débrief, enfin comme d'habitude. Voilà, donc à tout de suite pour la présentation en détail. Comme sur toutes les présentations, je vais commencer par la poignée. Donc on a une poignée ambidextre, donc droitier-gaucher, qui je trouve a une ergonomie qui est tout à fait satisfaisante. J'aime bien l'angle, c'est agréable, la prise en main, pas de souci. On a également un appui sternal ici qui est très en retrait par rapport à la poignée. Alors ça c'est très bien parce que ça aide vraiment le chargement. J'apprécie beaucoup. En plus il est assez largement dimensionné. Il y a cette pièce caoutchouc là qui protège bien le sternum et la combinaison, donc ça c'est très bien. Ensuite, bon, je dirais, là on va parler un petit peu de la qualité des matériaux. Là on est sur le grip de la poignée. Alors vous voyez, hein, il est très marqué. Alors pourtant le fusil il n'a pas servi et ça marque, regardez, dès que je griffe dessus ça marque. La qualité est vraiment pas terrible de ce grip là, donc dans le temps je sais pas ce que ça a donné, mais en tout cas c'est pas très flatteur à l'usage. C'est pas très agréable pour l'utilisateur. Je vous parle également du largue-fil qui est sur le dessus. Alors moi je suis pas très fan des largue-fils sur dessus. Bon, c'est un parti pris. En plus il est pas très grand, donc on pourra pas mettre on pourra mettre deux longueurs de fil, vraiment maximum. Et puis maintenant j'aborde, je dirais, le point clé du fusil, c'est le mécanisme. Alors là j'ai été vraiment déçu, clairement. Le souci c'est la détente. Donc on a une détente qui est très dure, vraiment, et puis une course de détente qui est très importante. Alors ça, clairement, à la fois, c'est pas du tout agréable à l'usage, et en plus, pour la visée, évidemment, ça amène des coups de doigt très importants, donc c'est pas du tout instinctif, c'est vraiment un gros point noir pour le fusil. Je continue avec le fût du fusil, donc on est sur un fût en aluminium, recouvert d'un espèce de matériau plastique, qui est plutôt joli d'ailleurs, qui a l'air de bien vieillir. Il a une forme en os de sèche, je vais vous en parler tout de suite. Alors j'aime bien les formes en os de sèche, hein, c'est allergie ici là. Quand ça a une utilité pour la flottabilité du fusil, là j'ai un gros doute. Je pense pas qu'il y ait de creux là-dedans et je suis pas sûr du tout que le produit soit flottant. Donc je pense qu'au contraire ça peut plutôt alourdir le fusil. Alors bon, on va leur laisser le bénéfice du doute, mais j'ai bien peur que ce soit un peu plus marketing qu'autre chose. Il y a aussi un autre souci avec ce matériau, c'est qu'ils ont fait un guide flèche intégral en demi-lune, donc ça c'est très bien. Si ce n'est que le demi-lune plutôt que le rail en U, eh bien ça colle, enfin ça touche, ça a des points de contact multiples avec la flèche, et comme le matériau il est un peu grip, j'ai peur que ça freine beaucoup la flèche, et ça c'est pareil, c'est pas une super idée. On voit ici le système de fixation des sandaux ici, hein, c'est une corde qui vient se reprendre ici. Alors ça c'est pareil, c'est dommage parce que là on peut pas du tout mettre en prétention les sandaux, il n'y a aucune possibilité pour le faire. Donc on a un roller qui est pas du tout exploité à son maximum. Ça aurait été facile, moi je suis pas là pour modifier des modifs de montage, hein, mais moi si c'était le mien et que je devais le modifier, je retirerais ça et puis je viendrais le passer là pour mettre une prétention sur le sando ici. Comme ça on gagnerait de la puissance. Enfin voilà, c'est pas moi qui ai conçu le fusil. Je vous parle maintenant de la tête. Donc on a une tête qui a été designée et créée par Decathlon, je pense. Il y a des choses intéressantes, hein, notamment le passage du fil là de manière latérale. Je ne l'ai pas très bien mis, mais en fait ça passe, pardon, hop là, ici, pour pas gêner les rollers. Donc ça c'est plutôt bien pensé. On a un stopper qui est très peu haut. Donc ça je me suis dit c'est bien, ça va pas relever la flèche. Maintenant, il faut être sûr d'être au dernier écran parce que sinon les ergots, si on avait pu amener de la prétention ici, les ergots passeraient plus. Mais sauf évidemment avoir mis au dernier écran. Donc voilà, je pense que tel qu'il est conçu aujourd'hui, cette partie là pour assurer le chargement, elle n'a pas d'utilité puisque vous voyez, on peut très bien le prendre ici. Au contraire, ça vient freiner la flèche et gêner la visée. Voilà pour la tête. Sinon, les passages de fil, hein, sont intelligents. Elle est robuste, elle est un petit peu massive, hein, vous voyez. Elle est grosse en tête
cette tête créée par Decathlon. Elle est grosse en tête de fusil, je veux dire. Voilà pour la tête. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de la... Alors, les sandos, je ne vous ai pas dit, sur des sandos de 17 mm, il n'y a pas grand-chose à en dire. Hein. C'est un choix qui se tient sur ce fusil-là pour amener de la patate. On espère que les performances vont être au rendez-vous. On a une flèche de 6 mm 5 qui est plutôt de bonne qualité. Hein. L'acier a l'air très bien. On a un cône de pénétration. Les ergots sont très jolis. J'ai pas trop de... J'aurais bien aimé avoir un trou dans l'ergot ici pour pouvoir mettre mon fil. Mais alors, il y a un truc qui est vraiment... qui pour moi est rédhibitoire. C'est l'ardillon. Alors, regardez le jeu qu'a l'ardillon. C'est incroyable. En fait, le percement est d'un diamètre beaucoup plus gros que l'axe, et donc on a un jeu terrible. Donc on peut pas régler l'ardillon pour qu'il reste en partie haute. Et puis en plus, si en cas de gros poisson, vous êtes sûr que ça va finir par péter cette affaire. Je suis vraiment surpris de ce point de détail qui n'en est pas un, et que ça a été laissé comme ça. Je vous invite maintenant dans la piscine pour tester le fusil. Pour ce premier essai, je suis assez optimiste. Je mets la cible à 4 mètres de la pointe du fusil. C'est vrai que les essais et les performances du 95 B32 ACAM série me font dire que je ne devrais pas avoir de difficultés. À ce sujet, je vous remets le lien de la vidéo de présentation de ce fusil en haut. Il en reste encore quelques-uns, donc si vous l'avez sur le site, vous pouvez encore en commander. Et vous allez voir que c'est un petit peu la déception. Voilà le tir. Je montre comme d'habitude, je vous montre que je me suis bien calé à 4 mètres donc de la pointe de la cible, la pointe de la flèche de la cible. Et regardez, on a un tir qui est très très bas. Donc clairement, c'est pas acceptable, même pour la chasse, même pour le tir sur cible, ça va pas du tout. Et en plus, on va voir que derrière, je suis même pas rentré dans le bois, donc en termes de puissance, c'est pas ça non plus. Alors je vais me rapprocher évidemment. Hein. Bon, j'y vais de 50 en 50. Je pense que j'aurais peut-être pu vous épargner celle-là, mais au moins ça vous montre un peu ma procédure. Voilà le tir. Écoutez, c'est un petit peu la même, hein, un petit peu mieux. Ça montre la progressivité et du fait qu'on a un souci qui est toujours le même. Donc là, on est à 3,50 m et voilà, bon, on est encore très bas, un petit peu plus haut, mais c'est vraiment pas ça. Et nous voilà à 3 mètres. Donc là, on est vraiment sur une distance qui commence à être très proche, hein, entre la pointe de la flèche et la cible. On va pas forcément faire beaucoup mieux en fait. Vous allez voir que le tir, bon, c'est forcément un petit peu mieux, mais on est quand même là, voilà, sur une distance qui est la distance basique pour un fusil de 90 mono sando de base, et on n'y arrive encore pas en fait. On est encore, c'est mieux, hein, mais c'est encore pas ça tout à fait, donc ça me semble encore pas tout à fait acceptable. On voit qu'on a un petit peu plus de pénétration par contre dans le bois derrière. Alors je vous ai mis un petit ralenti de manière à voir un peu le comportement de la flèche. Là on est à 3 mètres. On va voir que tout de suite dès la sortie du fusil, la flèche elle pique du nez ou elle lève des fesses, c'est la même chose. Alors à quoi c'est dû? Est-ce que c'est dû au guide flèche? Est-ce que c'est dû au manque de puissance? Je pense pas. Au stopper, à la flottabilité du fusil, honnêtement je ne saurais pas vous le dire. Toujours est-il qu'on voit bien qu'elle part vers le bas, ça c'est assez net. Donc j'ai fini par me mettre à 2,50 m donc de la pointe du fusil. Et là, fort heureusement, c'est tout bon. Hein. On arrive à faire un tir centré, à peu près centré. Donc voilà, ça va être la distance de tir de ce fusil, pour être précis en tout cas. Donc c'est sûr, hein, si vous l'utilisez par chez nous, les poissons, vous allez souvent les tirer à moins de 2 mètres, donc vous n'allez pas vous rendre compte du problème. Mais pour des tirs un peu loin, on a quand même un petit souci. Nous voilà sortis de l'eau pour débriefer sur ce roller SPF 540 en 100 de chez Tsubea, la marque Decathlon. Alors je commence toujours par les portées, donc la portée en tir tendu, la portée en chasse, qui là sont les mêmes, 2,50 m, on l'a vu dans la vidéo de la piscine. Clairement ce sont les performances d'un 90 de base, donc j'étais assez sévère, j'ai mis 1,5 étoile sur 5. Honnêtement j'étais très déçu par les performances, vous avez dû le sentir dans la vidéo. C'est peut-être trop sévère, je vous laisse faire des commentaires dans la vidéo, voir ce que vous en pensez, me dire si vous êtes en phase avec moi en tout cas. La rapidité, la facilité d'armement, je l'ai trouvé bonne. On est sur un roller, mono roller, donc là c'est facile, hein, il n'y a potentiellement qu'un seul geste. En plus ils ont rajouté un petit caoutchouc sur le lien des sandos qui évite de s'abîmer les doigts, donc ça c'est plutôt pas mal. J'ai mis 3,5 étoiles sur 5. La précision, la visée, bon là clairement je les ai pas trouvées bonnes, j'ai mis 2 étoiles sur 5.
Le gros problème, c'est la détente qui est très longue, qui est dure. On est surpris par le tir, on met facilement un coup de doigt, donc ça, honnêtement, c'est vraiment pas terrible. L'équilibre, pareil, je l'ai pas trouvé bon, hein, j'ai mis la même note. On est sur un tube aluminium, il est gainé par cette espèce de matériau qui n'est pas flottant à mon sens. Et on se retrouve avec la tête est assez massive, il y a du poids en tête, et donc il pique pas mal du nez à l'agachement, ça peut être vite désagréable. La maniabilité, j'ai mis correct, 2 étoiles et demie sur 5. C'est pas le point fort du fusil, clairement. La tête, elle est assez grosse. Et du coup, dans le courant, j'imagine que ça ne doit pas être son point fort. Le look du fusil, rien à signaler. Pareil, la moyenne, 2 étoiles et demie sur 5. C'est noir, c'est sombre. Il n'y a pas de... Voilà, c'est pas un fusil coup de cœur, clairement. Hein. Donc, rien de fun, en tout cas, de ce côté-là. La qualité et les finitions, moyen, 2 étoiles sur 5. Voilà, l'ardillon, c'est vraiment pas ça. Le mécanisme, c'est pas ça. Le grip de la poignée, c'est pas ça. Donc voilà, peut mieux faire carrément de ce côté-là. Et puis enfin le prix, c'est un fusil que vous trouverez quasiment plus chez Decathlon. Il y a encore quelques Decathlon qui l'ont en stock. Mais ils le produisent plus, donc je vais pas leur faire beaucoup de tort avec cette vidéo. C'est un fusil qui se trouvait à 130 €, je crois, de mémoire, prix public, sans moulinet. C'est bon, j'ai mis une note correcte, hein, puisque 3 étoiles et demie sur 5, c'est pas cher, clairement. Bon, après, c'est pas beaucoup moins cher qu'un fusil simple sans dos, donc pour les mêmes performances. Voilà. Donc en conclusion, sur ce roller SPF 540, la note globale c'est 2,3 étoiles, donc c'est pas la moyenne. C'est la première fois que je mets une note aussi sévère dans mes tests. Bon, j'ai quand même des choses que j'ai aimées. Moi, j'ai bien aimé l'idée du roller à petit prix. L'intention était louable. Je pense que c'est dommage qu'ils n'aient pas été plus en avant sur les tests et sur l'optimisation de ce fusil. Parce que l'idée de départ, à mon sens, est sympa. On peut que les encourager. En plus, ils ont fait des développements spécifiques comme la tête. Et il y a un truc que j'ai adoré, c'est la puce thermale que j'ai trouvé géniale, donc je changeais rien là-dessus. Et si d'autres marques veulent s'en inspirer, je l'ai trouvé très confortable. Voilà, je sais pas comment il vieillira dans le temps, mais en tout cas il est très agréable à utiliser. Ce qu'il faut revoir, clairement le mécanisme, on en a parlé, le largue-fil, le guide flèche qui à mon sens freine la flèche, l'ardillon, la puissance, la portée, les performances, et puis le stopper qui à mon avis n'a pas un impact très favorable sur la trajectoire de la flèche. Voilà pour ce débrief. Voilà pour la présentation de ce FPF 540 chez Decathlon, Subea. J'espère que la vidéo vous a plu. Vous l'avez compris, il y avait pas mal de choses à dire sur ce fusil. J'étais un petit peu surpris. Decathlon qui nous habitue à des produits, un rapport technicité, qualité, prix en général qui est bon. Là, je pense qu'ils se sont un petit peu loupés. C'est un produit qu'ils ont arrêté ou qu'ils vont arrêter pour revenir sur des choses plus simples. Je pense qu'ils ont raison. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous souhaitez qu'on fasse un test d'un produit simple sans dos chez eux, par exemple. Ça peut être intéressant. En tout cas, voilà. Pour ce roller, j'étais un petit peu déçu, vous l'avez compris. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos de présentation de produits et évidemment des sorties en mer pour, j'espère, des belles vidéos de chasse. À très vite.